Vous avez des fourmis dans les jambes, des sensations désagréables, on vous a diagnostiqué un syndrome des jambes sans repos, aussi appelé impatience. Je fais un petit peu le point justement sur ce qu'on sait à ce sujet, notamment sur est-ce que c'est possible d'en guérir et est-ce qu'il y a des traitements, des remèdes qui permettent d'accélérer la guérison. Et comme toujours, pour répondre à ces questions, je me base sur mon expérience de kiné, mais aussi sur mes recherches dans les études scientifiques internationales publiées sur le sujet, pour ne pas m'appuyer que sur ma propre expérience personnelle et professionnelle qui a ses limites. Alors déjà, soyez rassurés par le fait qu'il y a plus de 3000 publications scientifiques à ce sujet, que c'est un sujet d'intérêt, on va dire, de préoccupation pour les équipes de recherche et qu'on essaie, qu'on connaît en tout cas bien ce symptôme et qu'on essaie d'y répondre au mieux. Parce qu'il touche tout de même à environ 1 personne sur 10 si on prend toute la population à tout étage de la vie. Justement, il y a des équipes de recherche qui suivent un peu l'évolution des gens à qui on diagnostique ce problème-là, et qui regarde justement si ce recourant à des traitements ou non s'améliore plus ou moins. Donc je vais vous synthétiser un petit peu ce qui ressort de ces études, notamment d'une étude autrichienne menée sur 160 personnes à qui on a diagnostiqué donc le syndrome des jambes sans repos. Et ces personnes-là étaient suivies pendant 8 ans. À savoir, c'est que les symptômes s'étaient améliorés chez 1 personne sur 2 suivie, plus de la moitié même. Ils s'étaient aggravés par contre chez 1 personne sur 10 et ils étaient restés inchangés sur 3 personnes sur 10. Ce qui veut dire que si on vous prend un instant T, quel que soit le traitement que vous mettiez en place et même si vous ne recourez pas à un traitement particulier, eh bien vous avez beaucoup plus de chances que vos symptômes diminuent dans les années à venir plutôt qu'ils augmentent, ce qui est une bonne nouvelle déjà. Une étude finlandaise antérieure retrouve aussi sur une évolution de 2 ans à peu près des mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'une majorité des gens qu'on suit pendant 10 ans ressentent moins de symptômes ou plus du tout de symptômes dans les années qui suivent le diagnostic de syndrome des jambes sans repos. Sachez aussi que le syndrome peut totalement disparaître, les symptômes peuvent totalement disparaître et pas seulement diminuer. C'est notamment le cas par exemple chez les femmes enceintes qui sont une population chez qui ce symptôme se développe le plus et en général après les grossesses, eh bien, les symptômes liés aux jambes sans repos partent. Alors bien sûr, si vous voulez les références des études sur lesquelles je m'appuie et plus de détails, je vous mets dans le descriptif et en premier commentaire le lien vers l'article complet que j'ai réalisé à ce sujet avec le détail des sources et les références. Alors concernant les traitements, bien sûr, j'aimerais vous dire qu'il existe des remèdes miracles, des exercices à faire. Il faut bien distinguer déjà les traitements qui ont pour objectif d'essayer de soulager les symptômes et les douleurs et les traitements qui pourraient traiter, faire disparaître le syndrome des jambes sans repos. Pour le syndrome des jambes sans repos, aujourd'hui en 2024, on en est juste au traitement pour soulager, réduire les symptômes. On ne connaît pas de traitement pour vraiment faire partir le syndrome des jambes sans repos. Concernant les remèdes, les moyens de soulager les symptômes, il y en a plein des dizaines qui sont proposés. Et il y a aussi un traitement médical qui est en général pas remboursé par l'assurance maladie en France. Concernant les moyens, il n'y a pas d'études qui montrent vraiment un réel intérêt, par exemple, du massage, de la pressothérapie, de la thérapie manuelle et de toutes les choses qui pourraient vous être proposées par des kinés, d'autres thérapeutes, des médecins, la mésothérapie par exemple. Il n'y a pas de preuve forte en faveur d'un traitement plutôt qu'un autre. Donc, soit face à ce constat, eh bien, vous laissez faire le temps parce qu'on sait que les symptômes peuvent s'améliorer sans rien faire de particulier, soit vous avez peut-être envie d'essayer certains traitements, certains remèdes en fonction des effets secondaires aussi qu'il y a en face. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut aller piocher. Faites-vous conseiller peut-être par votre médecin généraliste, votre kiné, qui peuvent avoir une vue un peu d'ensemble pour vous proposer des options thérapeutiques en sachant que voilà, il n'y a pas d'études qui montrent une réelle supériorité d'un traitement par rapport à un autre. C'est vrai qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos autour de faites ces exercices pour stopper vos douleurs, utilisez ce dispositif pour arrêter vos douleurs. C'est des choses que vous pouvez peut-être tester, mais encore une fois, il n'y a pas d'étayage empirique fort pour éprouver l'efficacité. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le syndrome des jambes sans repos. Si vous avez des questions, des remarques, une expérience à partager, comme d'habitude, tout ça est bienvenu en commentaire. À bientôt!